Chers invités, dans le cadre de sa stratégie de communication, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale se sert régulièrement des médias de masse pour porter plus haut auprès de l'opinion ses points de vue sur les sujets brûlants de l'actualité afin de promouvoir l'image d'un parti de gouvernement fidèle aux idéaux du professeur Pascal Lissouba et soucieux de contribuer à l'amélioration de la gouvernance politique et socio-économique du Congo. La présentation des vœux à la presse au début de chaque année s'inscrit dans cette perspective. C'est donc avec bonheur que la direction politique nationale de l'UPADES reçoit ce jour, 18 janvier 2014, les chevaliers de la plume, du micro et de la caméra pour saluer leur rôle déterminant dans la construction de l'espace public, dresser le bilan de l'année écoulée et dessiner les perspectives de son action à court et moyen terme. Ainsi perçue, la présente cérémonie de vœux à la presse s'articule en 3 phases. La première est consacrée à l'audition du mot liminaire du premier secrétaire de l'UPADES, M. Pascal Zatima Biala. Elle sera succédée par une interaction verbale sous forme de questions-réponses avec les journalistes. Après quoi, les participants seront conviés à lever le toast pour saluer, dans un élan de fraternité, l'année 2014. Il sied tout de même de rappeler que la présente rencontre n'est pas un meeting, mais un haut lieu d'échange entre le chef de l'exécutif de l'UPADES et les journalistes sur les sujets de l'actualité nationale et internationale. Pour des raisons de sérénité de l'entrevue, les militants et sympathisants de l'UPADES, ici représentés, devraient s'abstenir des réactions spectaculaires et attendre le moment de la fin pour émettre leur jugement en coulisses. C'est sur ces mots que je me fais le devoir d'inviter avec déférence Monsieur le Premier secrétaire de l'UPADES à bien vouloir se placer au podium pour lire son mot introductif. Le 22 janvier 2008, à l'hôtel Saphir, l'UPADES présentait pour la première fois ses vœux à la presse, c'est-à-dire à vous, mesdames et messieurs. Sans discontinuer et pendant 6 ans, nous avons poursuivi cette initiative et laissé s'installer une tradition qui a, j'ose le croire, cimenté entre vous et nous une nouvelle formule de contact qui mutuellement s'apprécie positivement. Aujourd'hui, 18 janvier 2014, l'UPADES se montre de nouveau à vous avec un sentiment de gratitude pour votre contribution, quoique encore modeste, mais réelle, à l'affirmation de notre démocratie qui peine malheureusement à s'épanouir. Informer, former, éduquer, telles sont les principales missions de votre beau métier, tout aussi importantes les unes que les autres et qui participent de manière décisive à la formation de l'opinion publique. Par la puissance des médias, la presse a été élevée au rang de 4e pouvoir. Depuis, elle s'impose comme telle dans toutes les sociétés démocratiques. Il reste, après cette consécration, que vous affirmiez votre indépendance et ne cédiez une seule once de ce pouvoir qui vous est conféré. De même, que vous ne soyez pas gagné par l'esprit partisan et avilissant. À ce sujet,
Et à cette occasion, laissez-moi vous dire notre déception à l'endroit de certains de vos confrères, peut-être mal informés ou manipulés. Ils reprennent dans les colonnes de leurs journaux toutes les contre-vérités et toutes les avanies déversées sur l'UPADS du fait de son bilan de pouvoir considéré à tort de désastreux. Après une éclipse, sous couvert d'une fausse réconciliation, ces organes de presse proches du PCT ou simplement du PCT diffusent depuis quelque temps des énormités qui n'ont d'égal que la mauvaise foi ou la volonté de nuire. Volonté de nuire, oui, à la respectabilité retrouvée de notre parti, dont la marche lente mais inexorable vers le pouvoir ne laisse plus de place au doute. Qu'il s'agisse de notre bilan économique et social, à la date de déclenchement de la guerre du 5 juin 1997, ou des responsabilités dans les crises récurrentes que le pays a connues entre 1992 et 1997, qui en constituent le point d'ordre, ou encore de la mauvaise lecture des réflexions de Pascal Lissouba, notamment celle portant sur les rapports entre le pouvoir et l'ethnie du tenant du pouvoir, l'UPADS apportera sous peu un éclairage sous la forme d'une réponse politique et intellectuelle appropriée. En attendant et à chaud, nous exprimons ici bien entendu notre indignation et lançons d'ores et déjà le débat sur ces incongruités. Comment, en effet, accuser Pascal Lissouba de dictateur et son parti de sectaire, lui qui appelait sans cesse à l'institution d'une démocratie consensuelle et participative, avec en toile de fond le partage du pouvoir pendant la période de transition qu'il qualifiait de systémique. En retour, le PCT, qui n'avait d'autre moyen de revenir au pouvoir que la force, y répondait par le mépris et l'arrogance. Comment prêter l'intention à Pascal Lissouba de refuser d'organiser l'élection présidentielle d'août 1997 alors que les conditions de celle-ci étaient en train d'être réunies avec pour la première fois au Congo l'organisation d'un recensement administratif spécial 3 mois avant le scrutin? Comment le rendre seul responsable des violences que le pays a connues alors qu'il n'en était que la victime et alors que la culpabilité des leaders de l'opposition d'hier était irréfutablement prouvée? Comment enfin l'accuser de tribaliste, lui qui, dans sa thèse de tribu classe, mal comprise ou simplement travestie, s'insurgeait contre l'appropriation du pouvoir par la tribu du président, et lui qui n'a nommé au gouvernement pendant tout son mandat qu'un seul membre de sa tribu est au poste le moins prisé. Comme promis, nous reviendrons en détail pour répondre à ces obscurs galimatias des griots du pouvoir qui se prennent pour des diseurs de Phébus. Mesdames et messieurs de la presse, nul ne peut douter de l'irréversibilité du processus démocratique au Congo. C'est pourquoi nous disons à quelques journalistes qui hésitent de prendre le train de la démocratie en jouant les griots et les censeurs que le jugement des hommes passe, celui de l'histoire reste. À celles et à ceux qui, heureusement, résistent à l'instrumentalisation, nous leur disons courage et félicitations pour cet attachement aux valeurs démocratiques. En effet, vous n'êtes pas sans de savoir que le Congo, que le silence ou la complicité de la presse avec le pouvoir sont une prime à la dictature. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs de la presse, que tous ces rappels à vos devoirs n'abaissent pas les sentiments d'amitié que l'UPADS nourrit à votre égard. Mesdames et messieurs, les chevaliers de la plume, de l'image et du sang, l'année 2014 qui vient de s'achever a été marquée au plan international par la disparition tragique d'un illustre homme de notre temps, sans égal jusqu'à aujourd'hui, un homme qui a mis tout son talent au service de l'amour des intéressés et de la liberté, de la lutte contre l'oppression et le néocolonialisme. Les membres du Conseil national et du bureau politique de l'UPADS, alors réunis en session inaugurale à Delizy du 7 au 9 décembre 2013, se sont associés à tous les démocrates du monde entier pour rendre un vibrant hommage à Nelson Mandela.
l'humanité se souviendra encore de Madiba, cet homme d'État sud-africain de race noire, appelé à Dieu le 5 décembre dernier à son domicile de Johannesburg à l'âge de 95 ans, qui s'est investi au service des autres pour construire un État solidaire fondé sur des valeurs démocratiques et où l'appartenance politique n'est plus une simple vue de l'esprit. Puisse le bon Dieu apporter son âme à la félicité des esprits supérieurs qui ont jalonné l'histoire de l'humanité de leurs œuvres bienfaisantes. L'année 2013 a été également marquée par des crises d'une rare violence en Afrique. Le Mali a peine à trouver une solution à l'épineuse question Touareg et à la pression des mouvements djihadistes, notamment le Moujao et AQMI. Le Sud-Soudan, pour sa part, s'engouffre dans une honteuse guerre civile depuis le 15 décembre. Ce nouvel État indépendant achève le processus commencé par l'Érythrée de remise en cause du principe sacro-saint de l'OUA hier, le LUA aujourd'hui, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Certes, entre le nord arabo-musulman et le sud négro-chrétien, la différence communautaire est très forte. Et si l'on croyait que la création d'un État au sud était la réponse à cette anomalie coloniale, on constate hélas que telle n'était pas la panacée. Et en vérité, la concorde nationale dépend de la volonté politique plus que des affinités culturelles et anthropologiques. Au Burkina Faso, la situation actuelle de crise au sein du parti au pouvoir, engendrée par la démission collective de 75 membres historiques du Congrès pour la démocratie et le progrès, le 4 janvier dernier, augure des grands bouleversements dans ce pays. Cette crise motivée, selon les dissidents, par les violations répétées des textes fondamentaux, le refus de l'alternance et par les méthodes de gestion fondées sur l'exclusion, la délation, les intrigues, l'hypocrisie et la coterie, est le signe patent de la régression de l'élan démocratique en Afrique. Il est aberrant de constater que certains hommes au pouvoir en Afrique se délectent des révisions constitutionnelles pour se maintenir en poste au mépris des recommandations de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en vigueur depuis le 15 février 2012. Plus près de nous, certains pays comme la RDC et la République centrafricaine ont fait les frais des rébellions armées qui continuent de menacer l'intégrité intérieure et régionale des pays concernés. On croyait la paix retrouvée en RDC après la victoire des troupes gouvernementales sur les rebelles du M23, mais les récentes incursions des groupes armés dans certains points stratégiques de la ville de Kinshasa et dans l'Interland laissent toujours planer l'ombre d'une manœuvre de déstabilisation de la paix dans ce pays frère. Tandis que le climat sociopolitique demeure préoccupant en Centrafrique au lendemain de la démission de M. Djotodia de sa fonction présidentielle, sous pression de la communauté internationale, des centaines de milliers de déplacés craignent toujours de rentrer chez eux. En province, de nombreuses localités, privées de moyens de communication avec l'extérieur, sont délaissées aussi bien par les autorités que par les forces étrangères de maintien de la paix. Tous les regards sont à présent tournés vers le génie du nouvel exécutif de transition pour juguler la descente aux enfers de ce pays voisin, qui paye le prix fort de la personnalisation du pouvoir et de l'instabilité institutionnelle depuis l'indépendance, tout autant que de l'ingérence de ses voisins, rarement ou jamais stigmatisés par la communauté internationale qui s'en accommode fort bien. Au total, toutes ces crises donnent la preuve de la fragilité des institutions de nos pays et l'absence de cohésion nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, notre analyse de la situation nationale s'est focalisée en 2013 sur les points saillants et potentiellement conflictuels de la gouvernance politique. Il s'agit notamment du silence persistant du président de la République dans le débat initié par ses propres partisans sur la révision de la Constitution, sur le peu d'empressement du gouvernement dans la mise en œuvre de toutes les décisions de la concertation politique de Duluzi, sur la gestion laxiste des finances et de la dette sociale, sur la fragilité de la cohésion nationale
et sur la nécessité de la réforme du système éducatif congolais. Vous êtes témoin de ce que le débat constitutionnel entretenu par les dirigeants du PCT, avec ou non l'accord du président de la République lui-même, en vue d'une révision ou d'un changement de la Constitution, divise la classe politique. Source d'affrontement, ce projet pernicieux constitue de réelles menaces de la paix à 2 ans de la date fatidique de l'élection présidentielle de 2016. Respectueux des règles du jeu démocratique, l'UPADES ne se lassera pas de rappeler aux dignitaires du parti au pouvoir l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 57 de la Constitution du 20 janvier 2002 qui stipule, je cite, « Le président est élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. » Et de celle de l'article 185, 3e alinéa, je cite encore, « La forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2 ne peuvent faire l'objet de révision. » Fin de citation. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est le président de la République lui-même qui a demandé cette constitution. Merci. L'UPADES s'insurge donc contre les manœuvres tendant à faire passer pour une demande populaire l'ambition de quelques dignitaires du pouvoir de demeurer aux affaires ad vitam aeternam. Le Congo a besoin d'enrichir son expérience démocratique par l'alternance politique, conformément aux recommandations de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Au terme de l'article 23, alinéa 5 de cette charte, je cite, « Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique expose les auteurs à des poursuites devant la juridiction compétente de l'Union africaine. » Fin de citation. Nous espérons que l'UIA appliquera les dispositions de cette charte. L'UPADES réaffirme sa position de ni révision ni changement de la Constitution. Toute tentative de sa révision ou de son changement s'apparentera, ni plus ni moins, à un coup d'État comme celui de 1997. L'UPADES lance par conséquent un vibrant appel aux démocrates des différents bords politiques, y compris ceux du PCT, épris d'amour pour notre propriété collective, le Congo, d'unir leurs efforts pour barrer la route à toute modification constitutionnelle injustifiée. S'agissant des élections locales et sénatoriales annoncées pour cette année, l'UPADES rappelle que l'organisation du recensement administratif spécial comme modalité d'établissement des nouvelles listes électorales avant les élections